Et nous voilà repartis. On vient de se décrocher du quai. Et là, on est en train de sortir du port tranquillement. Les moussaillons finissent de ranger les amarres et le pare-boîte arrière. Bon, ça va aller, on n'a pas plein de nœuds. Voilà. Ça va tenir. Hein. Deux demi-clés, un autre pare-boîte, ça suffira. On a un joli soleil. On va avoir un tout petit peu de vent. On devrait avoir une petite dizaine de nœuds au démarrage. Donc bon espoir de pouvoir faire un petit peu de voile. Et après, bon, selon les modèles, ça s'arrête. Ça s'arrête. Et ça finit à 3 nœuds de vent, donc ça va se terminer au moteur cette histoire. ou bien sur d'autres modèles, ça continue, il y a toujours une dizaine de nœuds. Donc j'espère que c'est celui-là qui va marcher. Le but du jeu, c'est d'essayer de faire le maximum de voile. Donc après, bon, pour la sortie, on va voir comment c'est fichu. Oui, évidemment, le vent il est pile dans l'axe de la sortie du port de Gruissan. C'est pas super large et comme on a pas mal de tirants d'eau, on va pas s'amuser à faire tirer des bords pour remonter. Donc on va sortir de la zone et après on mettra les voiles et puis en avant quoi. Donc ça va être sympa. Là je suis à contre-jour. Là c'est mieux. Bon bah ça y est, on est en train de sortir. Donc là le bateau vit sa vie. On est en plein milieu du chenal avec d'un côté les marais salants qui sont là-bas avec des petites cabanes, des petites maisons qui sont ici. Et de l'autre côté on a Gruissan, la zone plus touristique qui s'étend sur toute la longueur jusqu'au bout. Et juste au premier plan là, ça s'appelle l'île aux oiseaux. Donc à ne pas confondre avec les îles Médès que Lilian appelle l'île aux mouettes, on vient de clarifier ça. Donc c'est bien différent. Bon bah là, les conditions sont très bonnes pour le moment. Bon en même temps on est à l'abri des vagues, alors forcément ça aide. On va sortir de la baie. Donc on voit tout là-bas le bâtiment avec la bouée verte qui correspond à l'entrée de la baie. Et voilà. On va essayer par contre de ne pas aller se planter dans le tas de sable. Hop. Et là je me dis, Voilà. comme ça, tant qu'il n'y a pas de vagues. Et voilà la sortie. Droit devant. Bon ben, au revoir Gruissan. C'était sympa, on reviendra. Allez, c'est parti pour l'infini et l'au-delà. Oui, Non, non. il est pas de quoi. Bon ben voilà, c'est parti pour la grand voile. Oh oui. Bon bah je crois qu'on est en haut. Hein. Allez mouline ma grande, mouline. Et en mouline, et en mouline. Allez. Est-ce qu'elle est bien tendue cette voile? Ça commence à être pas mal. J'arrive pas à faire plus. T'es au taquet? Au tac. Vas-y. Voilà le genou.
Bon alors capitaine, il y a combien de vent là? Ah bah là, il y a 6 nœuds 6, 6 nœuds 4. Ouais. On avance à 2 nœuds 4. Ah, mince, j'avais dit en dessous de J'ai coupé 2,5. le moteur. Hein. Enfin, disons que le moteur Ah oui. tourne, mais il est pas en prise. Quoi. J'avais mis le cut-off à 2,5. Ouais, Attention, bah là, challenge. En dessous de 2,5, on laisse le moteur. Bon, on va tenter quand même. Bon là l'objectif c'est de contourner les petites bouées. Donc on fait le tour de la zone interdite. Et après on ira tout là-bas. Bon bah ça y est, on a coupé le moteur. Un petit vent de travers qui est plutôt sympathique. On avance plutôt pas mal. Hein. Pas mal hein. Presque 7 nœuds. Avec un petit 10 nœuds de vent. 11 nœuds. Pas mal, pas mal. Bon, il y a juste les règles de travers. Mais ça, on peut pas tout avoir. On est parti. Bon ça y est, on est bien parti, on est à la voile exclusivement. On a un petit 10 nœuds de vent, on est vent de travers. Et on avance à 6 nœuds, 6 nœuds et demi. Donc ça avance vraiment très très bien. C'est vraiment chouette. Les conditions sont vraiment excellentes. Ça va nous faire une jolie navigation de fin de saison. Parce que là pour le coup c'est la dernière. C'est la dernière de l'année. On repartira pas en balade sur 2024, du moins en bateau. Donc voilà, donc ça fait un joli finish. C'est vraiment sympa. On a une mer qui est vraiment très calme. Ça se voit, on a un petit peu de houle, mais c'est très léger. Ça berce. Donc non, c'est chouette. Pas grand chose de plus à dire en fait. Hein. C'est chouette. Bon, ça y est, le vent se calme comme prévu. Bon, il y a encore 8 nœuds et demi, on avance encore à 5 nœuds, donc ça reste tout à fait raisonnable, tout à fait agréable. La mer est un petit poil plus formée, on se fait un petit peu plus secouer, comme le bateau est moins appuyé par le vent, bon bah, ça remue. Donc voilà, donc là on est en train de se rapprocher de Port-la-Nouvelle, qui est tout là-bas, avec les bateaux qui sont au mouillage de vent. Et d'ailleurs, on en a un qui est sur notre bâbord avant, juste là-bas. Donc, bon, ça va, le cap qu'on suit ne devrait pas poser de problème vis-à-vis de ce bateau-là. Voilà. Bon, c'est vachement beau. Hein. Ce qui est marrant, c'est les différences de lumière qu'on peut avoir en cette saison par rapport à en plein été. Parce que là, il est quoi? Il est midi. Ouais, c'est ça, il est midi et demi. Et le soleil est déjà super bas. Bon bah on est le 1er novembre, c'est pas forcément très étonnant d'un autre côté. On est en fin de saison, l'hiver se rapproche tranquillement. Bon, ça a été une super saison de découverte de Zaka, c'est vraiment sympa quoi. Ce bateau est absolument génial. On en profite un maximum, donc bah, c'est génial quoi.
Bon, voilà, c'est toujours en neuf que les galères arrivent. J'ai mon groupe haut qui disjoncte. Et quand je le branche, en fait, il tire dessus, on voit la tension baisser très fort. Et ça saute. Donc je pense que la turbine est bloquée. Donc je suis en train d'attaquer le démontage. C'est elle la coupable là. Et je vais essayer de le démonter pour voir si je peux le nettoyer et résoudre le problème. On va voir ce que ça va donner. Bon, il y a une espèce de jus noir là qui sort de la pompe, donc je pense que j'ai de la boue à l'intérieur qui doit bloquer la pompe. Donc bon, là j'en ai marre, j'ai en bonne navigation, je suis au fond de cale, c'est pas très agréable. Donc je m'arrête là et je verrai à l'arrivée cet après-midi pour remettre ça comme il faut. J'espère que je vais y arriver. Et voilà, en attendant, on va aller profiter de la nave. Bon, bah, on continue à bien avancer. Le vent reste établi à 7-8 nœuds, donc c'est bien. Là, on est passé grand largue, direction le port de Port-le-Cat. Et on avance à une très bonne vitesse, puisqu'on est entre 5 nœuds 7. Ça avance bien, je m'attendais à ce que ça freine. On va finir par être arrivé au port avant même d'avoir mangé si ça continue. Non, ça va super vite. Après, les conditions sont vraiment chouettes là. Il y a le soleil qui donne, c'est super beau. C'est très agréable. Alors, le vent s'est bien calmé, on n'a plus que 6-7 nœuds de vent, 6 nœuds même. Donc on est toujours au grand largue, donc ça bouge pas mal, ça claque un peu. Alors ce qui est très embêtant, c'est qu'il y a toujours énormément de bouts de bois dans l'eau. Et là on est face au soleil, on n'y voit rien. Et pourtant il y a des sacrés machins qui flottent quoi. Donc bon, on s'est pris une petite branche tout à l'heure. C'est un peu tapé, c'est un peu cogné. Bon, l'avantage c'est qu'on n'avance pas très vite, donc ça va. Mais voilà, typiquement là, il y en a juste là, il y a un truc qui flotte là. On a encore un autre paquet là-bas. Là, ce que je crains un peu, c'est le tronc d'arbre, quoi. Parce que là, bon, si on se prend un machin comme ça peut être embêtant parce que ça pourrait se coincer dans les hélices. Mais le tronc d'arbre, ça peut claquer, quoi. Donc, bon, on continue à avancer, tranquille. On a là-bas les falaises de Cat. Et on voit typiquement le genre de truc que j'aime pas trop, moi. C'est des bouts de bois comme ça qui pointent là. Parce que si c'est juste en train de flotter, c'est pas très grave. Par contre, s'il y a un truc en dessous qui le maintient, et ben ça s'enfonce dans la coque. Voilà, ça va arrêter de se mettre. Qu'est-ce que t'as fait, capitaine? J'ai mis une garde pour empêcher la baume de taper tout le temps, là, parce que ça a commencé à m'agacer un peu. Et voilà, au moins là c'est calé. Hop là. On est calé au vent. Bon, ben, on approche le 4, hein. Voilà les falaises de le 4.
ça, c'est là que tu te rends compte qu'on va assez vite quand même. Hein. Pourquoi? Parce qu'on va plus vite qu'une bouée. Ça tangue un peu, hein. Tout droit vers le soleil. Voilà. Alors, tentative. Est-ce que la grand voile se remballe toute seule? Dans son petit porte-voile. Attention. Tu. Bon, on est quand même au grand large, hein. C'est pas la bonne technique. Hein. Bah alors, capitaine, c'est quoi cette technique là? Je fais des expériences. Bon bah voilà, note pour plus tard, au grand large, bah non, on peut pas faire bon, on va tout seul comme ça. Marche pas. Ouais. Marche pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Non, ça aime pas. Non. Ouais, c'était sûr. Je voulais tester. Bon, alors maintenant, quand on se met un peu plus à face au vent, est-ce que c'est mieux? C'est mieux. Bon ben voilà, au revoir les voiles. Non, attends, papa, il y a un mot. Bah désolé. Attends, stop. Il y a un nœud. C'est bon? C'est bon? Et voilà, on arrive à Port des Quatre. Et ouais, tu prends pas la bombe dans la tête. Mais normalement ça passe. Il y a quand même, il va. Et voilà, on rentre dans le port. Et voilà, on est au calme. Bien à l'abri.
Voilà. Bravo, capitaine. Ah, le capitaine a disparu. Mince. Bravo, capitaine, on est rentré dans le port. Comment? J'ai dit bravo, capitaine, pour cette belle rentrée. Moi, ça, c'est la partie facile. Hein. Ah, d'accord. Bon, bah, on verra pour la suite alors. Ça va les petits mousses, vous êtes prêts? Oui. Les petits mousses. Ah oui, on est petits, on Les est petits des mousses. mousses On est des petits mousses. sont prêts au taquet, mais on n'est pas encore arrivé, vous savez. Hein. C'est pas grave, vous êtes prêts. Bon, bah voilà. Ben ouais, parce que du coup, là, on revient d'avoir fait du gasoil, mais on n'a pas fait de gasoil. Hein. La pompe, elle est en panne. C'est ballot. Bon, c'était juste pour ajouter, pour éviter le... Enfin, pour ajouter les quelques litres qu'on a consommés sur ces 2 jours, quoi. Bon, tant pis, on sera pas plein. Bon bah c'est parti pour la marche arrière. Cette fois, on est prêt. On est prêt pour le bon moment, quoi. Cette fois, c'est plus simple de sauter de l'arrière jusqu'à l'avant. Enfin, au ponton. Parce que sur le côté, ça Allez. fait petit. Ah, puis le soleil en pleine face. Ah là là. Mais où est le pare-brise? Le pare-soleil? Mais je vois rien. Mais en vrai, ça va, on voit quand même un peu. Qu'est-ce qu'elle est longue cette allée. Bah, oui, je me tiens. Ouais, je me tiens. Ouais. Comme ça, on a le temps de savourer l'arrivée. On savoure la virée. Tu On veux pas savoure l'arrivée. la virée? Pas la virée, non, la virée aussi, mais... Là, Et comme ça, t'as le temps de préparer ta manœuvre, c'est ça? Ouais, exactement. il faut que tu ailles chercher ta... Ah ben, il y a du bord. Allez, voilà la pêche. Personne à notre place, heureusement. Maintenant, on va toujours vérifier, ça va être... Alors pour l'arrivée, je longe le plus possible le bord opposé de la place jusqu'à arriver à peu près à son niveau, ou plutôt à la place d'avant. Ensuite, je vire barre à fond en direction de la place, et le but du jeu, c'est de bien passer entre les deux poteaux, sachant que j'ai à peu près 10 cm d'espace de part et d'autre. Donc c'est moins que la place des pare-brises. Donc là, je suis en train de m'approcher, je vois que je suis un peu trop près sur tribord, je vire de nouveau pour passer le portique. Là j'y suis et bam, là en fait j'ai touché le poteau côté tribord. Je me rapproche, je suis pas très loin, je revise bien le milieu de la place et je me prépare à faire une petite marche avant. Voilà, je fais la marche avant pour freiner le bateau. Les enfants sautent pour s'accrocher au taquet à l'arrière. Je me retourne et je me réavance tout doucement pour que Corinne, qui est à l'avant du bateau, puisse passer la deuxième amarre sur un des poteaux. Donc on va mettre une amarre sur chacun des poteaux. Donc elle en avait passé un lorsqu'on a franchi l'entrée, et il y a le deuxième à mettre. Donc je me réavance. Je pivote un peu pour me rapprocher. Hop. Voilà, je suis à niveau. Je retire la prise du moteur et je vais aider Corinne pour fixer le bateau. Vous me relâchez un petit peu derrière les loulous, je vais me avancer un peu. Je reviens, je suis un petit peu trop loin, donc je remets la manette au point mort pour reprendre la prise et je remets un peu de marche avant pour me rapprocher de nouveau. Donc je me réécarte du quai en virant à fond sur tribord de manière à pouvoir me rapprocher. Voilà, on voit le bateau qui pivote, tenu par l'arrière par Léna. Voilà, et une fois que c'est fait, je m'arrête de nouveau. Ouais. Allez, c'est bon. Et donc là, du coup, on va pouvoir se remettre en place. Petite marche arrière. Hop. Je refreine. Je retire la prise.
et on s'accroche. Fin de la manœuvre. Je me suis cognée, j'ai mal. Allez, vous pouvez couper le moteur maintenant. Oh, j'ai l'immense honneur de pouvoir couper. Attention, moteur et réaction. Allez, maintenant on peut venir profiter là. On va affaler le génois. Alors papa s'est dit qu'il voulait faire de la voile dans le port pendant qu'on est attaché. Non, je plaisante. Il veut affaler le génois. Ah non, là on fait de la vitesse. Hein. Il va faire notre vitesse au port. C'est ça papa qu'on fait, on fait de la voile là. Non. Voilà, le génois il est par terre. Enfin, par terre. Par bateau. Par bateau. Non, par bateau. Sur le bateau. Voilà. Bon, donc là on est en train d'hiverner le bateau, on est en train de dégrer la grand voile. Donc on va décrocher cette partie-là, de manière à libérer la grand voile et le lazy bag, et qu'on puisse ensuite le tirer vers le bout et le sortir. Bon, du coup j'ai réattaqué la partie bricolage pour ma pompe là qui marche plus. Donc j'ai démonté cette partie-là. C'est le pressostat en fait. Donc il y a une alimentation électrique qui vient dessus. Et avec la pression, ça vient appuyer, ça rentre à l'intérieur là, et ça vient appuyer sur un bouton qui est derrière ça. Et c'est ce qui permet de déclencher en fin de compte la pompe. Et en réalité, je pense que le problème tout simplement, il vient des connexions ici, qui sont complètement bouffées, complètement oxydées. Alors on voit pas grand chose. Et du coup, le courant passe mal. Et du coup ça chauffe et donc du coup ça disjoncte. Donc je vais juste refaire mes cosses correctement, remonter tout mon bazar, et avec un peu de chance, ça va fonctionner. On va voir. Bon bah faux espoir, finalement la pompe est HS. Je pensais que c'était le petit câble, mais en réalité c'est le moteur. Il y a le contacteur, quand j'appuie dessus et qu'on met le jus, il n'y a pas de problème. Dès que je lâche le contacteur, donc ce qui est censé déclencher le moteur pour pomper l'eau, parce qu'il n'y a plus assez de pression, et bien ça déconne. Donc voilà, d'un autre côté, on voit, hein, c'est des espèces de traces, hein, c'est une espèce de liquide qui sortait de la pompe. Donc je pense que le moteur a dû prendre l'eau, ça devait tout rouiller à l'intérieur, c'est tout foutu. Donc là, je pense qu'il n'y a pas 36 solutions que d'aller chercher une nouvelle pompe pour brancher le tout. Donc tant qu'à faire, quitte à faire les visites des lieux, ici, donc à cet endroit-là, c'est l'endroit où la pompe s'installe. Ici, on a un petit filtre qui permet de préfiltrer l'eau avant que ça n'arrive à la pompe. Ensuite, on a un accumulateur à cet endroit-là, donc qui permet du coup de tirer un petit peu d'eau sans que nécessairement ça déclenche la pompe. On a ici, c'est la pompe de cale, qui permet d'évacuer ce qui est en fond de cale, donc. On a les sorties d'eau, donc on a, et arrivées d'ailleurs, hein. Ici on a l'arrivée du réservoir arrière, et le robinet à côté c'est l'arrivée du réservoir avant. Et ce bouton là, celui-ci, c'est le robinet qui permet d'alimenter l'eau à la douche de cockpit à l'arrière. Et on a là-dessous, ici, on a le cumulus pour l'eau chaude. Voilà, qui est bien chaud. Et qui marche très très bien. Bon ben voilà, on n'aura pas tout perdu, hein. Ce sera au moins, il y aura eu la visite de la zone technique de Zaka. Bon voilà, comme prévu, la pompe, j'ai été en acheter une autre. Donc c'est un modèle Parmax 3 au lieu d'un Parmax 4. Donc la différence c'est que ça fait une sortie à 40 PSI, donc à 2,8 bars, contre 50 sur le modèle 4. Il y avait ça en stock, il n'y avait plus de 4. Accessoirement, la 4 elle vaut 2 fois plus cher que celle-là. Donc je vais tenter ce modèle là, voir comment ça marche.
Si c'est suffisant, bah, je garde. Sinon, bah, je passerai à un modèle au-dessus si besoin. Mais bon, a priori, ça devrait faire le job. Donc on a ici des systèmes de verrouillage qui permettent de rentrer dedans les tétons correspondants. Donc ça emboîte, et après on réappuie, clac, et c'est fixé, et c'est assez pratique. Alors ce qui est intéressant sur ce modèle-là, c'est qu'il y a un petit filtre supplémentaire. Bon, bah, ce sera 2 fois filtré après tout, c'est pas plus mal. Voilà, donc là j'ai installé les vis sur la pompe, et ça tombe bien, c'est les mêmes écartements, donc je vais pouvoir refixer directement la pompe au bon endroit. Ça devrait se faire assez naturellement. Alors ça y est, je viens de faire un montage temporaire, parce que là j'ai pas fait j'ai juste connecté comme ça, mais c'est pas fixé. Et là j'ai que ces deux là qui sont fixés, les autres j'ai pas la bonne largeur avec cette pompe là. Donc je vais remettre une petite vis, c'est du plastique, donc je vais fixer dedans de manière à ce que ce soit bien calé, que ça vibre pas. Et moralité, quand même, le truc intéressant, c'est que ça marche. Avec un débit. Ah mince, j'ai coupé. Voilà, avec de l'eau. Avec un débit qui me paraît tout à fait intéressant. J'essaie dans la douche. Ouais, ça fait un débit qui est très bien. C'est parfait. Ça va faire le job. Bon ben c'est bien ça, j'ai plus qu'à finaliser les fixations, finaliser le branchement électrique, et puis ben on a de nouveau de l'eau dans le bateau, ça c'est bien. Voilà, donc j'ai refait les branchements, remettant la prise qui va bien, et là j'ai mis des petites cosses, et je mets par-dessus du thermorétractable, de manière à bien isoler de l'humidité. Donc le principe c'est assez basique, hein, on passe par-dessus, tac, et après au sèche-cheveux, et ou au décapeur thermique si on en a un, et on fait réduire ce machin là. Voilà. Et voilà. C'est bien serti, bien collé. Donc voilà, au moins là, ça va tenir. Donc on est presque au bout. On va juste maintenant se remonter tout ça là-haut pour éviter que ça n'aille dans l'eau. Voilà. Et puis ça va être bon. Opération plomberie terminée. Cool, c'est pratique de l'eau quand même. Hein. Bon bah ça y est, l'extérieur est complètement hiverné. On n'a plus du tout de voile à poste. La grand voile a été retirée, il n'y a que les EasyJack qui sont là, accrochés pour l'hiver. On a le génois qui est parti là-bas. Les drisses qui sont envoyés sur le côté pour pas que ça batte sur le mât. Et puis voilà, hein, donc on n'aura plus que les planches à voile à ranger. Mettre le taux sur la console de cockpit, ranger le moteur à l'intérieur, qu'il soit à l'abri. Et puis voilà, on aura terminé toute la partie, la capote de descente aussi, elle est rangée, donc on n'a plus que là le support qui est ici. Et puis après ce sera rendez-vous au printemps si tout va bien. Parce que là pour l'hiver, ça va faire trop froid, trop humide, trop tout. Bon, déjà de bosser, hein, quand même. C'est qu'il faut remplir la caisse de bord. Pour l'année prochaine, on a quelques idées. Alors pas au printemps, mais plutôt sur l'été. On va voir ce qu'on fait au printemps, mais sur l'été, on se pose la question d'aller faire un tour en Corse. Ça peut être sympa. Bon, il y a encore un peu de préparation, certainement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si on va là-bas, on ira plus tôt dans la saison que cette année, de manière à ce que on soit de retour avant le 15 août. On voit bien que ça commence à partir en orage à partir de ce moment-là, voire un tout petit peu avant. Donc, on va voir comment on peut s'organiser. On a le temps de préparer ça. Et puis, entre-temps, on va essayer de repérer un petit peu les mouillages, essayer de comprendre comment fonctionne cette zone de navigation, parce que je la connais pas du tout, on la connaît pas, on l'a jamais pratiqué. Après, le bateau est prêt. Je
pense, pour pouvoir faire ça. Donc on devrait pouvoir bien en profiter et se régaler sur une navigation de cette nature-là. Voilà. Bon, en attendant, il nous reste un peu de boulot à l'intérieur. On a tout nettoyé, passé à la javel toutes les parois, parce que ça commençait à moisir un peu avec l'humidité. Donc là, on a tout nettoyé, comme ça au moins tous les champignons sont partis. Et puis, on a nettoyé les tuyaux, on a tout détartré, on a fait pas mal de nettoyage d'hivernage. Et puis voilà, on sera bien comme ça. Et du coup, on se donne rendez-vous au printemps pour la suite de nos aventures. Profitez bien et bon hiver à tous. À bientôt.